merci pour votre présence. Merci d'être connectés avec nous et de continuer avec cette église. Vraiment, nous vous bénissons de là où vous êtes. Alors, il y a un savant célèbre, pour ne pas le nommer, Einstein, qui a dit que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Pour dire qu'il n'y a pas de hasard. Et que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas là par hasard ce soir. Dieu peut-être, certainement, a prédisposé les choses et attends-toi à voir la main de Dieu agir dans ta vie. Vraiment, reste connecté jusqu'à la fin. Des grandes choses vont se passer. Dieu va te donner une parole qui va certainement avoir un déclic dans ta vie. Vois-tu, quand on parle d'intervention de Dieu, parfois on s'attend à des choses extraordinaires, que complètement le ciel s'ouvre, qu'on voit des anges descendre sur nous. Mais le royaume de Dieu, souvent c'est dans des petites choses. Le royaume de Dieu ne vient pas à frapper les regards. Et Dieu parle au travers des personnes, il va parler au travers de la louange, il va parler au travers de la prédication, il va utiliser les personnes qui sont là. C'est pour ça que je t'encourage vraiment à rester avec nous jusqu'à la fin. Dieu a quelque chose de grand pour toi. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois vraiment? Crois-le, le Seigneur maintenant veut te toucher et on va laisser Dieu descendre. Parce que c'est dans la louange que Dieu descend. La louange amène la présence de Dieu. Et je t'encourage vraiment à vraiment louer ton Dieu, à être sensible à toutes les paroles maintenant qui vont sortir au travers de cette louange. Dieu va commencer à te parler et Dieu va commencer à agir dans ta vie. Voilà, on va dire merci à Dieu. On va acclamer le Seigneur là où tu te trouves. Acclame ton Dieu vraiment. Et on veut maintenant se réjouir ensemble. Réjouissons-nous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, à toi les yeux sont ouverts, les liens sont brisés, oui je vis par la foi. Par toi, je peux tout accomplir, tout accomplir. Je peux vraiment tout. Oh, c'est toi, car c'est toi qui me rend fort. Non, 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 par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Alléluia, oui Seigneur, notre désir c'est de vivre par la foi, Seigneur. Alléluia, nous voulons le proclamer encore avec tout notre cœur que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Oh, oh, oh. Hey, hey. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien, non, 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 rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui,
Alléluia. Espère à ton Jésus. Espère en notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a le dernier mot. Alléluia. Lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Là où on va te déclarer mort, lui te donnera la vie. Alléluia. Merci Seigneur parce que c'est toi qui as le dernier mot. Et lorsque tu parles, Seigneur, les choses s'accomplissent, Seigneur. Alléluia. Oui, qui a le dernier mot? Le dernier mot sur ta vie et qui est la solution. Jésus est la solution. Oui, qui est la solution. Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie. Transformer. Jésus peut tout transformer. Et qui est le Tout-Puissant? Jésus est le Tout-Puissant. Oh, qui est l'ami fidèle? Jésus est l'ami fidèle. Et qui a le dernier mot sur ta vie? Jésus a transformé ma vie. Il a transformé ma vie et il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé ma vie. Oui, il a transformé ma vie. Oui, il a ouvert un chemin devant moi. Jésus a transformé ta vie. Il a transformé ta vie. Il a ouvert un chemin devant toi. Jésus a transformé ta vie. Il a transformé ta vie. Il a ouvert un chemin devant toi. Oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien pour moi. Oui, tout va bien pour moi. Car le Seigneur est ma victoire. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien et tout va bien pour moi. Tu peux danser dans la joie. Car le Seigneur est ma victoire. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Il remplit mon cœur de joie. C'est Jésus. Et oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Jésus prend soin de moi. Et lui, tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien. Tout va bien pour moi. Oui, tout va bien pour moi. Car je suis plus que vainqueur. Et tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Peuple de tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. Car le Seigneur est notre victoire. C'est lui. Et oui, tout va bien pour nous. Tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. Jésus prend soin de nous. Et c'est vrai. Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va bien.
notre victoire. Il a vaincu la mort sur la croix. Il a crié que tout est accompli sur ta vie, sur ta destinée, sur ta famille, sur ton travail, sur ce pays, sur le monde entier. Tout est accompli. Le Seigneur est notre victoire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur, qui est synonyme de victoire pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es présent, tu es le témoin fidèle, comme le dit la Bible, Seigneur. Oh Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Alléluia. Adore ton Dieu, Seigneur. Adore ton Dieu. Élève ta voix vers ton Dieu avec ce que tu ressens sur ton cœur. Si tu veux prier, prie ton Seigneur. Si tu veux chanter un chant à ton Dieu, chante un chant de voix à ton Seigneur. Si tu veux lever les mains vers ton Dieu, lève tes mains en signe de reconnaissance, en signe de gratitude pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera, pour ce qu'il a accompli, pour ce qui est déjà fait. Alléluia. Ora yada yeya, oro yada seya, ere yoya. Je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Vers toi je lève les mains, Seigneur. Je lève les mains. Oui, même si j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes. Alors quand je lève mes mains vers toi, quand je lève mes mains, oh oui, je commence à sentir une onction, oh oui, qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, oh oui, je commence à sentir, oui, le feu. Quand je lève mes mains, quand je lève mon fardeau s'envole. Tu me renouvelles, oui, de nouvelles forces. Toutes choses sont possibles. Avec toi, Seigneur. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Oui, je lève mes mains. Je lève mes mains. Vers toi, Seigneur, je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Même si je n'ai plus de force, je lève mes mains. Peu importe ce que je traverse, Seigneur, même si j'ai des problèmes. Oui, je lève mes mains. Quand je lève mes mains, oui, je commence à sentir, oui, l'onction du Saint-Esprit qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir le feu du Saint-Esprit. Le
Dieu te toucher maintenant. Laisse Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Exode 17, à partir du verset 8, il nous est dit que Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Et c'était un ennemi puissant, un ennemi fort, un ennemi qui ne cherchait qu'une seule chose, c'est de détruire Israël. Et peut-être il y a une situation qui demande qu'une seule chose, c'est de te détruire. Mais Moïse a eu vraiment l'inspiration du Saint-Esprit. On dit que Moïse, étant fatigué, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui. Et il s'assit dessus. Et ça nous parle de l'œuvre de Jésus. Il est la pierre sur laquelle nous devons nous asseoir. Et je t'encourage maintenant vraiment à sentir la présence du Seigneur auprès de toi, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là, il est au milieu de nous. Jésus est là sans sa présence. Et puis, il y a les frères et les sœurs qui sont là aussi. Aaron et eux soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Prends dans ta maison, prends ton frère, prends ta fille, prends ton fils. Saisis sa main maintenant, fais-le. Prophétiquement, fais-le et tu vas voir. Et la force de Dieu va passer au travers de vous. Et si tu as personne autour de toi, le Saint-Esprit est là. Il est le divin consolateur. Lève les mains maintenant sans la présence de Dieu te toucher, sans la force de Dieu revenir en toi. Et oui, et tu peux chanter, chante. Et tu vas voir Dieu, la force de Dieu t'est communiquée. Quand je lève les mains, je sens sa force. Quand je lève les mains, je sens sa présence. Oui, toute fatigue s'en va. Oui, maintenant je peux vaincre l'ennemi. Maintenant Dieu met en combat. Dieu met en combat des anges. Dieu met en combat des puissances qui vont combattre pour moi sur le terrain. Je ne m'appuie pas sur ma force, mais je m'appuie sur mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Quand je lève les mains, Dieu agit. Quand je m'attends à Dieu, Dieu agit. Lorsque je compte sur Dieu, Dieu agit. Même si je suis fatigué, Dieu me donne la force de lever les mains ce soir. Et c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Garde bien les mains levées. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur les mains levées? Alléluia. On va acclamer le Seigneur les mains levées en signe de victoire. Parce que Dieu nous donne la victoire ce soir encore. Il est le Dieu victorieux. Il nous donne la victoire. Amen, amen, amen. Merci au Seigneur. On va dire merci au Seigneur pour ce temps de victoire, et Dieu va continuer à le faire. Il va continuer à nous soutenir par sa parole. Sa parole va être comme un feu, va être comme une arme qui va nous relever, qui va nous donner des forces pour continuer d'agir, qui va nous parler, qui va nous restaurer, qui va nous enseigner aussi, qui va nous montrer ce que Dieu a pour nous ce soir. Mais avant ça, je voudrais juste passer un petit temps d'annonce pour vraiment parler vraiment des activités de la vie de l'Église. Vous savez, on est sorti du déconfinement et il nous faut avancer, il nous faut marcher, aller de l'avant. C'est pour ça, voilà, Dieu met devant nous ce programme. Et je voudrais vous dire que nous allons continuer vendredi une rencontre de prière. Nous vous encourageons à être tous là à 20h30. Là aussi, nous allons prier ensemble et Dieu va nous visiter. Je voudrais dire aux ados et à leurs responsables que samedi à 16h, donc il y a une réunion pour tous les adolescents. Vous vous retrouvez ici à l'église. Dimanche prochain, nous aurons le culte. Le culte, ce sera à 9h pour tout le monde, ceux qui seront présents comme ceux qui seront connectés. Alors, nous avons une très très bonne nouvelle. Vous l'avez vu depuis le dimanche dernier, puisque désormais, nous pouvons suivre le culte en direct à partir de 9h, et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a permis, de ce que l'équipe technique vraiment s'est mobilisée. Vraiment, ils ont essayé de faire avancer l'Église, et nous vraiment sommes reconnaissants pour tout ce travail qu'ils accomplissent au milieu de nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais je voudrais vous dire qu'il y a 2 changements, c'est très important. Écoutez-moi bien. Le culte, donc dimanche prochain, sera désormais ouvert aux enfants du primaire. Donc à partir de 5-6 ans, vous pouvez venir avec eux. Ils auront une place individuelle.
mais à condition également de continuer à les inscrire. Désormais, dorénavant, vous pouvez venir tous les dimanches si vous souhaitez, mais là également, il faudra vous inscrire. Donc, nous vous attendons le premier, celui qui demande la place, le premier, bien sûr, sera servi le premier. Donc, nous vous encourageons vraiment à vite à réserver votre place. Et la Bible dit que ce sont les violents qui arrachent le royaume des cieux. Et ceux qui sont violents, bien sûr, ils auront une place réservée dans la maison de Dieu. Mais pour vous aussi, si vous n'avez pas pu, ne soyez pas inquiets. Dieu va continuer à vous visiter. Je voudrais parler également de la semaine de prière du 5 au 10 juillet. C'est une semaine importante. Nous devons réserver cette semaine avant les vacances. Les vacances, chacun de nous. Vous savez, il y a des temps où nous allons en campagne, nous allons en bataille et tout le monde doit être de cette bataille-là. Donc, soyez nombreux. Il y aura 2 rencontres par jour de 11h à 13h. Réservez donc ce temps à l'église. Donc, vous viendrez à l'église. On passera du temps ensemble à l'église, 11h à 13h. Et de 20h à 22h, le temps sera réservé à la connexion. Donc, on assistera de chez nous, donc au culte, donc sur Internet. Attention, lundi et mardi seront des journées de jeûne. Donc, on s'apprête bien sûr à jeûner durant ces 2 jours. Et mercredi, jeudi et vendredi, ce sont des journées d'évangélisation. Là aussi, un flyer sera à disposition pour inviter des amis. Vous pourrez sur les réseaux sociaux inviter toute la terre entière si vous le souhaitez. Il faudra bien sûr envoyer cette invitation à tous vos amis pour que l'invitation soit diffusée le plus largement possible. On se réjouit parce qu'on aura 4 orateurs de la région parisienne qui seront avec nous, qui vont vraiment nous apporter une parole vivante, une parole qui va nous bénir de la part du Seigneur. On aura le pasteur Marc Host, le pasteur Bernard Verne, le pasteur Paul Ettori et le pasteur Michel Méliard. Donc si vous êtes des habitués de l'église, vous connaissez déjà ces noms. Si vous ne les connaissez pas, nous vous encourageons vraiment à vous connecter et vous verrez ce qu'ils vont vous apporter dans votre vie au travers du Saint-Esprit. Voilà, merci. On se réjouit, amen. Amen, on bénit le Seigneur, on se réjouit. Maintenant, on va laisser place à la parole de Dieu. Avant, on va chanter un chant. Et tout de suite, le pasteur Jacques viendra et vraiment, on se réjouit de ce qu'il va apporter au milieu de nous ce soir, dans le bon nom de Jésus. Voilà. On va chanter, bien aimé, on se réjouit et on va chanter après la parole de Dieu vient. Je veux chanter un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, Je te dis merci, merci pour ce que tu as fait. Oui, pour la croix, tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Sauveur. Oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Oh non, 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 je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, oui, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras.
tu pour ce qu'il a fait. Tu es si précieux. Il est si précieux pour nous. Tu es mon sauveur. Notre sauveur, je suis heureux, Je suis heureux. car tu m'as donné ton nom. je ne veux pas être ailleurs Je ne veux pas être que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Oh oui, dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi. contre ton cœur, Contre ton dans tes bras d'amour. Alléluia, oui, l'évangile, c'est une histoire d'amour. L'histoire que Dieu nous aime, mais c'est une réalité. Et qui que tu sois connecté aujourd'hui, eh bien, je voudrais te dire, Jésus t'aime. Peut-être tu dis, mais je ne comprends pas, il y a des tas de problèmes dans ma vie, des tas de malheurs même qui me sont arrivés. Mais je voudrais te dire quelque chose de nouveau peut commencer. Parce qu'aujourd'hui, tu peux découvrir l'amour de Dieu. Tu peux découvrir vraiment cette relation. Oui, le Seigneur est là. Et qui que nous soyons d'ailleurs, ce soir, il veut nous conduire plus loin. Il veut nous amener plus loin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci à l'équipe de louange. Donc vous pouvez y aller. Et j'aimerais, pour introduire ce message, lire dans le premier livre des rois, au chapitre 17. Premier livre des rois, chapitre 17, à partir du verset 1er. J'aimerais aujourd'hui que nous parlions de ce grand prophète qui était Élie. Et dans ce sens-là, que nous en parlions dans le sens, et prépare-toi à cela, à aller plus loin maintenant, à passer peut-être une nouvelle étape ou une nouvelle vitesse. Vous savez, c'est comme en voiture, quand on roule en première, si on reste en première, on ne peut pas aller bien vite. Le moteur tourne fort, mais on n'avance pas. Il faut passer la deuxième, il faut passer la troisième, jusqu'à la 6e maintenant, en tout cas sur nos voitures. Hein. Donc voilà, et là tu peux atteindre des bonnes vitesses, des bons roulements. Prépare-toi ce soir. Dieu veut te conduire plus loin. Alors lisons ce qui est arrivé donc à cet homme de Dieu, le prophète Élie, donc chapitre 17 de 1 roi, verset 1er. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée ensuite à Élie en ces mots, cette fois-ci pour lui-même. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, ce qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Élie se leva et il alla à Sarepta. Amen. Amen. Voilà cette parole, hein, une partie donc de ce récit, mais je voudrais qu'on aille plus loin, même ce soir. Mais Élie a vécu dans un temps difficile, du temps du roi Akab. Et si on sait que l'épouse d'Akab, c'était Jézabel, on comprend, c'était une femme terrible, assujettie vraiment à des puissances mauvaises, et qui se comportait vraiment d'une façon même parfois criminelle.
Et donc, Akab et Jézabel, voilà un couple qui n'était pas vraiment dans le chemin de Dieu, et pourtant c'était eux qui gouvernaient le pays. Alors Dieu envoie son prophète. Alléluia. Dieu envoie son prophète. Vous savez, le prophète, c'est celui qui vient parler de la part de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous annoncer l'avenir. Ça peut arriver, mais pas forcément, bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et bien sûr, voilà, le prophète parle de la part de Dieu et dit au roi Akab, eh bien, à cause de votre méchanceté, à cause de votre façon d'agir qui déplaît à Dieu, eh bien, la pluie va s'arrêter de tomber sur le pays. Vous savez, c'est quelque chose de terrible parce que la pluie, c'est la bénédiction. On n'aime pas trop la pluie. Chaque fois qu'on écoute la météo à la radio ou à la télé, quand le présentateur il parle de pluie, il le dit presque en s'excusant, comme si c'était lui qui était responsable de la pluie qui tombe. Mais la pluie, c'est une bénédiction. Alléluia. S'il n'y a pas de pluie sur cette terre, eh bien, c'est la sécheresse et c'est une catastrophe. Certains pays, d'ailleurs, subissent cela. Et quand la pluie arrive, mais c'est une fête. C'est une fête parce que la pluie, c'est signe de bénédiction. Grâce à cette pluie, eh bien, les graines vont pouvoir pousser, se développer et ainsi de suite. Et on va pouvoir avoir de la nourriture dans les maisons. Donc c'est un jugement terrible. Et voilà que pendant un certain temps, Dieu va mettre son prophète Élie à l'écart. À l'écart. Aujourd'hui, on parlerait presque de confinement avec ce mot. Moi, je ne connaissais pas ce mot avant. Il a fallu, je pense qu'il y en a qui sont comme moi. Au début, je dis, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Il a fallu que je cherche dans le dictionnaire. C'est vrai que je n'ai jamais vécu d'épidémie comme on vient d'en vivre une. Mais je préfère de parler pour Élie. Voilà, il était mis à l'écart. Je dirais, il était isolé des autres. Je dirais, il était pratiquement seul dans l'endroit où il était, sinon avec la présence de Dieu. Et la première raison pour laquelle Dieu l'avait mis à l'écart, c'était d'abord pour le protéger de la fureur d'Akab et de Jézabel. Il était là, mais au-delà des circonstances humaines, et c'est là que je veux en venir, au-delà des circonstances humaines, bien-aimés, il se cache le plan de Dieu. Il se cache le plan de Dieu. Dieu veut mettre non seulement son serviteur à l'écart pour le protéger d'Akab, mais il veut le mettre à l'écart parce qu'il veut lui parler, il veut l'enseigner, il va avoir vraiment une bonne relation avec lui. Vous savez, Satan fait une œuvre qui le trompe. Il essaie d'envoyer des circonstances dans nos vies qui nous semblent défavorables, mais ne nous laissons pas tromper, bien-aimés, parce que derrière les circonstances de nos vies apparentes, eh bien, il y a le plan de Dieu. Au-delà des circonstances, recherchons ce que Dieu est en train de faire, ou ce que même Dieu veut nous dire. Élie donc parlait de la part de Dieu, était un prophète, donc il parlait de la part de Dieu. Et vous savez, il n'y a rien de plus terrible pour quelqu'un qui parle s'il n'y a personne pour l'écouter. Mais voilà, ce n'était pas encore le temps pour lui de parler, il avait déjà parlé, mais il fallait maintenant qu'il se taise, qu'il se tienne dans la présence de Dieu. Vous savez, si nous voulons donner, bien-aimés, il nous faut être prêts à prendre du temps pour recevoir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On le sait très bien. Et si Dieu nous met à l'écart comme ça, c'est souvent pour nous recharger un petit peu comme on recharge les batteries de nos téléphones, par exemple. Il faut régulièrement le mettre à recharger, sinon il va s'éteindre. Il n'a plus rien, il n'y a plus d'énergie dedans, il ne sert plus à rien. Ça doit être le dernier modèle, le 5G si vous voulez. Ça ne sert à rien s'il n'a plus l'énergie dedans. Et Dieu permet que nous soyons mis à l'écart, justement parce qu'il a besoin de recharger nos batteries. Il a besoin de nous donner à nouveau, de nous enrichir à nouveau, pour que nous-mêmes, nous puissions donner aux autres. C'est vrai, nous avons vécu cela, peut-être certains d'entre nous, pendant ce temps de confinement. Nous avons eu du temps, peut-être où nous étions enfermés. Non, certains ont continué aussi à travailler, à servir, mais parfois, Dieu nous arrête, il permet la maladie dans notre vie.
Moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis retrouvé il y a quelques années comme ça, brutalement hospitalisé aux urgences et puis hospitalisé. Quand je me suis trouvé dans la chambre de l'hôpital, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Et Dieu m'a dit clairement, Satan fait une œuvre qui le trompe. Il a voulu atteindre ton corps par la maladie, mais c'est moi qui permets cela parce que j'ai besoin de te parler. Et Dieu m'a parlé effectivement pendant ces journées que j'ai passées dans cet hôpital. Dieu a permis ce temps où j'étais bloqué. Je ne pouvais pas courir à droite et à gauche ou faire ceci ou faire cela, mais j'étais vraiment là, arrêté devant Dieu. Peut-être aussi, Dieu peut... Alors, voilà ce que je veux dire, si la maladie t'atteint, demande la guérison. Mais je veux dire, voyons derrière les circonstances. Peut-être tu peux être touché par le chômage. Nous arrivons dans un temps où nous entrons dans une crise économique qui risque sans doute d'être dure et peut-être même violente dans les mois qui viennent, même peut-être les années. Et donc, mais si tu es au chômage, ne vois pas cela. Bien sûr, ça peut être angoissant, ça peut être quelque chose de terrible, mais ne t'arrête pas. Je dirais au premier niveau, va plus loin. Essaie de voir que peut-être pendant ce temps, Dieu veut te mettre à l'écart. Dieu veut te parler. Dieu veut te donner une occasion pour avoir une relation plus intime avec toi. Et ainsi de suite, il peut y avoir d'autres circonstances de nos vies familiales ou autres où Dieu nous met à l'écart. Utilise ce temps où tu es à l'écart, où peut-être Dieu permet que tu t'arrêtes pour te faire grandir, pour t'instruire, pour t'édifier, pour te changer. Parce que des fois, ce qui nous manque, c'est que Dieu nous parle, mais on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas et on ne change pas. Et là, il nous met à l'écart pour permettre de nous parler. On va suivre un peu plus loin le prophète Élie. Parce que, voilà, dans le récit que nous avons lu, eh bien, il arrive un temps où le torrent est à sec. Plus d'eau à boire. Donc, c'est dramatique. Et puis, où les corbeaux n'arrivent plus. Il y a un moment, ben oui, Dieu a nourri Élie. C'est difficile à comprendre, c'est miraculeux, hein. On dit que déjà les corbeaux, ce sont des animaux évangéliques parce que toujours quand ils parlent, quand ils crient, plutôt ils disent toujours croix, croix, croix. Hein, alors c'est bien déjà, on en a souvent autour de l'église, là encore hier après-midi, là, je sortais de l'église, hein, il y en avait 2 ou 3 qui tournaient, je les entendais croix, 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 croix. Ah, je me dis merci Seigneur, ça m'encourage. Hein. Voilà. Mais là, c'était encore mieux pour les corbeaux, il lui apportait de la nourriture, hein, du pain et de la viande, 2 fois par jour même. Hein. C'était, voilà, alors je ne sais pas exactement, Dieu peut tout faire, hein. Donc, mais il y a un moment où ça s'est arrêté. Je me souviens, il y a quelques années, j'aidais comme ça un serviteur de Dieu dans un pays, je savais qu'il avait des difficultés, et puis un jour ce serviteur de Dieu, même il a dit à ma femme, moi mes corbeaux c'est le pasteur Jacques. Hein, alors bon, il avait peut-être raison dans un sens, mais ma femme lui a dit attention, hein, parce que des fois les corbeaux s'arrêtent de venir. Et je ne sais pas si elle a eu une parole prophétique, mais quelques temps après, il y a eu des événements dans ce pays. J'ai perdu le téléphone de ce frère, et depuis, même, je n'ai jamais plus retrouvé son téléphone, je n'ai jamais plus de nouvelles. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être il a trouvé d'autres corbeaux, hein, pour le nourrir. Hein. Mais en tout cas, voilà, les corbeaux s'étaient arrêtés de nourrir. Il y a un moment où ce à quoi on est habitué, qui nous plaît finalement, peut-être, mais un moment où ça s'arrête. Un moment où ça s'arrête, et là, je voudrais te dire, eh bien, ne commence pas à te lamenter, ne commence pas à dire, ah, Dieu m'a abandonné, ça y est, non, c'est que Dieu veut te conduire dans une autre étape. Dieu veut te conduire dans une autre étape. Et nous voyons que pour Élie, c'est une autre étape, peut-être qu'il n'a pas imaginé, qu'il n'a pas prévu. Mais j'insiste là-dessus. Vous savez, le meilleur pour notre vie, c'est pas ce que nous, on a programmé pour notre vie, mais le meilleur pour notre vie, c'est ce que Dieu a programmé sur notre vie. Mais des fois, on a de la peine à le comprendre. Ça passe au travers d'événements qui vont à contresens. Dieu veut qu'on le serve, mais il veut qu'on le serve de la façon que lui, il veut. Il y a des personnes qui veulent servir Dieu comme ils veulent, quand ils veulent, hein, et voilà, où ils veulent même parfois. Hein. Et je dis, ça c'est les services à la Balaam. Connaissons cette histoire de l'Ancien Testament
ou apparemment ce serviteur de Dieu, parce qu'il avait quelques avantages matériels, eh bien, il était prêt même à maudire le peuple de Dieu. Alors, j'espère qu'on n'en arrive pas là, mais il y a des services comme ça, la Balaam, on s'engage, on veut faire quelque chose, mais en réalité, c'est pas là que Dieu veut nous conduire. Et alors, on insiste, on veut même pour un plan, que le plan que nous avons pour notre vie, ça se réalise avant le plan de Dieu. Hein. Il y en a même qui jeûnent pour ça. Hein. Et ils jeûnent, j'ai vu des personnes, après plusieurs jours de jeûne, je pense à une jeune fille en particulier, elle jeûnait pour qu'un jeune homme se décide pour la prendre, pour fiancer. Mais ça ne s'est jamais passé parce que ce n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Et j'étais obligé de lui dire, tu sais, ma soeur, ce n'est pas ton jeûne qui va faire changer Dieu. Si ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Souvent, ne jeûnons pas, bien-aimés, on va bientôt jeûner, mais ne jeûnons pas pour forcer la main de Dieu. Au contraire, le jeûne, c'est se présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je suis là, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Qu'est-ce que tu veux? Et c'est là que ton jeûne est béni, c'est là que Dieu va te parler. Alors voilà, il y a un temps au torrent de Kérit, et puis le torrent est à sec. Il y a un temps où les corbeaux nous nourrissent, et puis ces corbeaux qui nous nourrissaient ne sont plus là. Alors, il faut passer à une autre étape. Vous savez, on ne peut pas devenir adulte en se nourrissant de la bébé de premier âge. Hein. Pour devenir adulte, il faut en venir à de la nourriture solide. Et Dieu va apprendre maintenant à Élie la collaboration. Il va apprendre qu'il n'est pas tout seul. Et il le conduit vers une veuve. Il le conduit d'abord dans une ville étrangère, à Sarepta. Et puis, il dit, voilà, c'est une veuve qui va prendre soin de toi. Et c'est quelque chose de nouveau, parce qu'il semblait que pour Élie, c'était directement Dieu qui prenait soin de lui. Le torrent, voilà, c'était Dieu. Les corbeaux, c'était Dieu. C'était le miracle, c'était la relation directe. Et puis, maintenant, Dieu apprend à Élie, mais attends, il y a d'autres personnes autour de toi. Et elles vont servir Dieu avec toi. Peut-être il faut les enseigner avant. Et c'est ce que Dieu fait avec cette veuve. Il va l'enseigner, il va lui apprendre comment elle va servir Dieu. Mais elle entre en collaboration avec l'homme de Dieu. Voyez, je voudrais vous dire, bien-aimés, nous ne sommes pas tout seuls pour servir Dieu. Il y a des choses que Dieu fait au travers de nous, puis il y a des choses qu'il va faire au travers des autres aussi. Et ce n'est pas toujours comme on veut, ce n'est pas toujours comme on l'a imaginé. Des fois, nous, on voudrait, excusez-moi l'expression, mais on voudrait être tous des papes. Vous savez, dans la religion catholique, le pape, voilà, on ne va pas plus haut, quoi. Plus haut, c'est Dieu, quoi. Hein? Alors, voilà, c'est lui qui a le contact direct, hein, j'en sais rien, en tout cas théoriquement. On voudrait être des fois des papes. Là, il faut que moi, je reçoive de Dieu directement. Hein? Voilà, que le frère là ou la sœur me conseille, non, moi je veux de Dieu, Seigneur. Seigneur, alors bien sûr, Dieu nous parle, mais il nous apprend aussi à ce que les autres sont importants autour de nous. Les miracles passent aussi par les autres, ils ne passent pas toujours par nous. Les façons de faire, de soutenir, c'est aussi les autres. Hein? Et je voudrais vous dire, voilà, maintenant aussi, le confinement, c'est fini, bien-aimés. Il y a là des frères et sœurs que tu as besoin de revoir, qui ont besoin de te revoir. Alors, sors de ton confinement maintenant. Alléluia. Sors-le, sinon tu vas être à sec. Il y a un moment, l'eau du torrent s'arrête, la nourriture des corbeaux est finie. Dieu agit d'une autre façon. On se retrouve dans sa maison. Alléluia. Et c'est ce qu'il y a de meilleur d'ailleurs. Voilà. Et puis, je voudrais vous montrer aussi au travers d'Élie, Dieu va aller plus loin au travers de son serviteur. Il va le conduire encore plus loin. Il va se servir de lui pour parler d'abord à un homme qui connaît Dieu, mais qui a besoin d'être réveillé vraiment. Et puis il va se servir de lui aussi pour parler directement donc au roi Akab. Tant qu'il était là caché dans la montagne, il ne pouvait pas faire cela. Maintenant, voilà, il a appris à collaborer avec cette veuve de Sarepta, et maintenant, eh bien, il va le conduire plus loin, pour qu'il agisse directement. Abdias, on trouve ce récit dans le chapitre suivant d'un roi, vous pourrez le lire, hein, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que plusieurs le connaissent. Abdias était quelqu'un qui était proche du roi Akab, mais c'était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Mais voilà, le problème, c'est qu'il n'osait pas le dire. C'était un chrétien caché.
Un chrétien, voilà, il était là, il aimait Dieu, il faisait même des bonnes choses. Il a caché des prophètes, il les nourrissait en cachette, tout ça. Donc, mais il y avait en lui une peur du roi Akab et de la reine Jézabel. Donc, et à cause de cela, eh bien, son ministère, je dirais, tout ce qu'il pouvait faire était entravé. Est-ce que tu as peur, bien-aimé? Est-ce que tu as peur? Jésus a dit, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, bien sûr. Mais n'ayez pas peur. Vous savez, la peur dans nos vies, c'est quelque chose qui nous bloque. C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui ça amène un repli sur nous-mêmes. On a peur des autres, on a peur des situations, on a peur. Voilà, il y a des tas de gens qui vivent dans la peur. Et Akab vivait, on peut être même marcher avec Dieu, Abdias, pardon, pas Akab, Abdias, il marchait avec Dieu, mais il avait peur. Il faut que le prophète Élie aille un peu le débloquer. Et je voudrais te débloquer aussi ce soir de ta peur pour te dire, n'aie pas peur. Je te le dis de la part de Jésus, parce que Jésus l'a dit avant nous. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et il y a d'autres personnes aussi comme Akab qui sont loin de Dieu, mais qui vivent aussi dans la peur de tomber malade, peur de perdre son travail, peur de rater ce qu'on entreprend, peur d'être abandonné, d'être rejeté, peur de souffrir, peur de mourir même. Dernièrement, avec un jeune d'une vingtaine d'années, il y a quelques jours, en parlant avec lui, il me disait, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la mort. Mais pourtant, il était en pleine santé, pourtant, tout semblait aller bien. Mais n'ayez pas peur, bien-aimés, n'ayez pas peur. Comme Élie a été envoyé vers Abdias pour lui dire, n'aie pas peur. Comme il a été envoyé vers Akab pour lui dire, il y a une autre réponse, une autre solution pour ta vie que de te soumettre au pouvoir de Jézabel. Eh bien, je voudrais ce soir être le messager de Dieu pour vous dire, n'ayez pas peur. Il faut passer à une étape plus loin. Il faut aller plus loin maintenant. Et l'étape suivante pour Élie, et je crois que c'est là que Dieu va amener son serviteur, c'est le mont Carmel. C'est le feu qui descend du ciel. C'est un témoignage extraordinaire. C'est un miracle puissant. Mais vous savez, on n'arrive pas là comme ça. Il a fallu le temps dans la présence de Dieu. Il a fallu la collaboration avec d'autres. Il a fallu aussi aller réveiller l'esprit peut-être de ceux qui étaient endormis autour de lui. Tout cela, ça a été utile pour arriver au grand moment. Au moment où un miracle extraordinaire va se passer, où le feu du ciel descend. Mes amis, nous ne recherchons pas le miracle, mais nous avons besoin des miracles. Nous ne recherchons pas le spectaculaire pour voir du spectaculaire, mais nous avons besoin que Dieu agisse. Et il y a des fois, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Toutes les solutions humaines ont été exploitées, ont été utilisées. Et puis voilà, il n'y a pas de résultat. Quand on nous demande d'amener la solution dans une famille, des fois, mais humainement, il n'y a plus de solution. Pour un malade, des fois, bien, la médecine a dit il n'y a plus de solution. Mais il y a un moment où la puissance de Dieu va se manifester. Et voyez-vous, je voudrais vous dire, Dieu veut manifester sa puissance au travers de nous. On n'a pas besoin d'être quelqu'un avec un aura extraordinaire, quelqu'un qui a peut-être une place très haut placée, ou peut-être qui est même dans le ministère. Peu importe, Dieu veut se servir de nous pour faire des grandes choses. Dieu veut nous employer. Simplement, je voudrais vous encourager, bien-aimés, là où vous êtes, auprès des gens que vous côtoyez, que vous connaissez, proposez-leur le miracle de Dieu. Il y a tellement de gens autour de nous que quand on leur demande ça va, ça va, oui, mais voilà, il y a ça, c'est le problème de santé, il y a mon mal à la jambe, il y a mon problème de cœur, je ne sais pas. Ça va pas, ou alors je suis bafoué dans la vie, on me met à l'écart, ou alors toute autre chose. Je voudrais vous dire, saisissons ces occasions pour dire, mais Dieu veut vous aider, voulez-vous que je prie pour vous, peut-être, ou suivant les occasions, osez les choses. C'est vrai que des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois quand quelqu'un me dit, voilà, je n'ai pas une bonne santé, tout ça. Je dis, mais est-ce que vous voulez qu'on prie pour votre santé? Dieu peut faire
Alors, il y en a qui acceptent, mais il y en a qui ne veulent pas. Ah ben non, finalement, ils se sentent déjà mieux quand on leur dit qu'on va prier. Hein. Ça, c'est une prière très efficace. Hein. Mais voilà, bien-aimés, ce que je voudrais dire, nous pouvons faire de grandes choses. La parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament, Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme. Mais voilà, il était comme toi, il était comme moi. Il avait ses points forts, puis il avait ses points faibles. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit entretenir nos points faibles, non. Changeons-les. Là où nous savons que nous sommes faibles, devenons forts, alléluia, avec le Seigneur. Mais Élie aussi avait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, c'est qu'il connaissait la prière. Il pria. Et Élie, c'est vrai, on a vu ça la semaine dernière, donc le vendredi soir, j'avais pris déjà ce texte, où Élie se met à prier pour que la pluie revienne sur le pays, pour que la pluie retombe sur le pays. Et il prie avec persévérance. Il prie jusqu'à ce qu'il ait l'exaucement. Vous savez, il dit la 7e fois que le serviteur va voir le ciel. Jusqu'à là, le ciel était toujours bleu, pas un seul nuage, pas le moindre nuage, rien. Mais la 7e fois, et la 7e fois, le 7, c'est le chiffre de Dieu dans la parole de Dieu. Et ça veut dire, il y a le temps de Dieu de ton exaucement. Peut-être tu pries, tu ne vois pas, mais je voudrais te dire, ne t'arrête pas. Persévère, tu verras la persévérance amène de voir. Élie persévère, il prie en attendant de voir un résultat. Il s'attend, ne prie pas comme ça, j'ai prié, et puis pouf, on n'attend rien. Non, ce n'est pas cette prière qui est exaucée. La prière qui est exaucée, c'est la prière de la foi, c'est-à-dire elle attend quelque chose, elle attend le résultat. Et puis, nous voyons que Élie, même quand il a prié, il se met à courir et il rattrape même Akab qui est sur son char. C'est-à-dire, quand tu pries, tes forces vont être décuplées, vraiment. Ce que je voudrais aujourd'hui, bien-aimé, c'est qu'on réalise cela. Là où tu en es, je ne sais pas. Peut-être tu es encore simplement à l'écart, renfermé sur toi-même, ayant peur de l'extérieur, ayant peur des autres. Je voudrais te dire, passe à une étape suivante maintenant. Passe à l'étape suivante. Peut-être tu te dis, j'ai été déçu. Peut-être alors j'hésite à collaborer avec les autres. J'hésite à travailler avec les autres. Mais je voudrais te dire, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu seul. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu seul. Il placera des veuves de Sarepta à tes côtés. Pas forcément des veuves, bien sûr, mais je prends cette illustration du prophète Élie. Il placera des personnes à tes côtés. Et c'est au travers, en collaborant dans cette collaboration avec ces personnes, que tu vas t'épanouir, que tu vas aller plus loin. Peut-être tu as besoin d'aller plus loin, peut-être dans la dimension d'oser parler, dans la dimension d'oser amener le miracle, d'annoncer le miracle de Dieu, comme Élie a su le faire sur le mont Carmel. Il a su oser demander. Eh bien, tu peux le faire aussi. Tu peux le faire. C'est pour ça, j'aimerais qu'à la fin de ce message, vraiment, on puisse s'arrêter quelques instants. Dieu veut te conduire plus loin. On va prier simplement. Fermons les yeux là où nous sommes. Qui que tu sois, Dieu veut te conduire plus loin. Peut-être il veut te conduire dans une réelle relation avec lui. Peut-être tu ne connais Dieu que par de vagues choses que tu as entendues sur lui. Ou peut-être tu vois Dieu comme un créateur, mais bon, ça ne va pas plus loin. Mais ce soir, va plus loin. Découvre vraiment un Dieu qui t'aime, un Dieu qui te comprend, un Dieu qui veut entrer dans ta vie, comme il était là, près du prophète Élie. Peut-être tu l'as délaissé, tu l'as laissé pour attiré par toutes les choses de ce monde, hein, dont certaines ne sont pas mauvaises. D'autres oui, mais certaines non. Mais simplement, il veut la première place dans ta vie. Va plus loin ce soir. Donne-lui la première place. C'est peut-être le moment de te mettre à l'écart avec lui, le moment de l'inviter à venir, à goûter justement de cette eau vive qu'il veut te donner, de cette nouvelle nourriture dont il veut t'enrichir. Il te parle, il t'appelle. Hein? Il y a 2 jours, quelqu'un me disait, mais je rêve de la croix et de la parole de Dieu. Je disais à ces personnes, mais Dieu te parle. C'est à la croix que tout est accompli. Voilà où est ta victoire. Voilà, Dieu te parle. À la croix. Et la parole de Dieu, c'est elle qui te guide. Ce soir, va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Peut-être tu es replié sur toi-même.
Peut-être tu as fait des mauvaises expériences avec même un frère, avec une sœur, avec des personnes de l'Église. Comme je le dis souvent, les chrétiens ne sont pas parfaits, personne n'est parfait. Mais Dieu veut t'amener à collaborer avec d'autres, à aller plus loin. Reprends ta place peut-être dans l'Église. Tu l'as laissé par la force des choses avec ce que nous avons vécu. Mais maintenant, nous sommes en train de repartir plus loin. Peut-être pas plus loin. Pour descendre, pour appeler le feu de Dieu, vraiment le miracle de Dieu, la puissance de Dieu sur ta vie. Oh, on ne commence pas par là, mais peut-être tu es appelé à aller plus loin, à dire au Seigneur, bien voilà, je suis prêt à faire ce que tu voudras, même si aux yeux des hommes, c'est quelque chose insensé, mais je suis prêt vraiment à le faire, Seigneur, si tu me conduis par là. Oh, prends ta décision là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau peut-être, hein. Là où tu es, prends ta décision. Si tu peux le faire à haute voix, dis Seigneur, oui je veux aller plus loin. Oui Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, c'est mon désir. C'est quelque chose de réel, je veux le vivre. Tu veux être mon seul Dieu que je veux suivre. Et je veux aller jusqu'au bout avec toi vraiment. Je ne veux pas arrêter en chemin. Oh, va plus loin, va plus loin, va plus loin aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je n'aurai pas d'autre Dieu. Oui Seigneur, tu seras mon seul trésor. Esprit du Dieu tout-puissant, c'est toi que mon cœur désire. À toi, Seigneur, j'offrirai un sacrifice. Oui, tu as offert ton sacrifice, tu offres ton sacrifice, c'est-à-dire ta vie. Je voudrais prier aussi parce que peut-être tu écoutes ce culte, hein, tu es là et tu as des besoins. Je voudrais te dire, vous savez, quand la parole de Dieu est annoncée, il est dit que Dieu fait ce qu'il a à faire dans nos vies. C'est pour ça que je veux t'inviter ce soir à t'attendre à Dieu. Et je voudrais prier simplement, Seigneur, je te demande de toucher ceux qui ont besoin de toi, qui entendent ce message et qui ont besoin de toi, Seigneur. Peut-être ont-ils besoin d'une guérison, peut-être d'une autre situation, peut-être de trouver un travail, peut-être de retrouver la paix dans leur vie, peut-être de retrouver un équilibre émotionnel. Seigneur, tu es celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui fait descendre le feu. Je te demande ce feu de bénédiction. Fais-le descendre sur leur vie, Seigneur. Fais-le descendre là où ils sont, Seigneur. Peu importe leur situation, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe là où ils en sont. Oh mon Dieu, tu es le Dieu des miracles. Et je t'appelle sur ces bien-aimés aujourd'hui, dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est plein d'amour. Je voudrais terminer, arrêter là, mais te laisser cette parole. Oui, il t'aime. Il t'aime. Qui que tu sois, que tu le connaisses depuis longtemps ou que tu le connaisses depuis quelques minutes, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant t'aime et il veut agir dans ta vie. Soyez bénis. Alléluia, amen. On va vraiment remercier le Seigneur pour sa parole. On te l'avait dit, il n'y a pas de hasard. Dieu le met des temps et des circonstances et tu es probablement à la croisée des chemins. Mais Dieu a parlé clairement et vraiment notre prière ce soir, c'est que ces paroles touchent ton cœur et que tu y sois sensible. Tu as une étape de ta vie, peut-être le torrent est asséché, il n'y a plus de corbeaux, mais n'aie pas peur. On t'a dit, crois simplement, écoute ce que Dieu te dit, il veut te mener plus loin. Les circonstances ne sont pas là pour te détruire, mais Dieu a quelque chose encore de plus grand pour toi, de grandes bénédictions qui t'attendent. Et vraiment, cette parole, elle est pour toi personnellement ce soir. Écoute-la et obéis. 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 Et le prophète a obéi et sa vie a été transformée. Il a transformé les vies des personnes auxquelles il a été confronté également. Et c'est ce que ce soir nous pensons.
non seulement tu vas être béni, mais tu vas bénir les autres aussi. Amen. Amen. Voilà, on va terminer. Vraiment, on se réjouit effectivement. Notre Dieu est un grand Dieu qui nous aime. Et on veut terminer en étant reconnaissant. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Il prend soin de nous. Amen. Et juste après, vraiment, je vais venir prier. On se retrouve. Vendredi, ce sera un temps fort de prière. Et dimanche, n'oublie pas de réserver ta place. Les premiers venus seront les premiers servis. Que Dieu vous bénisse. On chante et après on terminera. Quand je vois la bonté de Jésus, oui, et sous le toit de ma maison, mon âme bénit. Oui, quand je vois la bonté de Jésus, oui, et sous le toit de ma maison, mon âme bénit. Oui, mon âme bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur, oui, mon âme, bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, chante mon âme, bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, oui, mon âme, bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur, oui, quand je vois la bonté de Jésus, oui, et sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oui, quand je vois la bonté de Jésus, oui, et sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voyons ta bonté concrètement dans nos vies, ce que tu fais de façon concrète dans nos vies. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, vraiment. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, pour cette église, pour ce temps, pour cette nation, pour nos vies, vraiment. Nous te remercions pour les étapes que tu nous fais passer encore ce soir. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Bonsoir, bien-aimés, et à vendredi.